Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exercice 3 de la JBMO, donc l'Olympiade balkanique junior de mathématiques, à laquelle la France participait il y a environ un mois et a fini troisième, ce qui est le meilleur classement de l'histoire de la JBMO pour la France. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo pour la chaîne de la POFM, et c'est parce que ce problème-là, en fait, c'est mon problème, c'est un problème que j'ai créé, que j'ai trouvé et que j'ai proposé pour la compétition. Et donc j'espère qu'il va vous plaire autant que moi il m'a plu le trouver et le proposer pour la compétition. Donc voici l'énoncé. Alice et Bob jouent au jeu suivant sur une grille de taille 100 x 100, chacun leur tour commençant par Alice. Au départ, la grille est vide. Le joueur dont c'est le tour choisit un entier entre 1 et 100 carrés, 1 et 100 carrés inclus, qui n'est pas encore écrit dans une des cases de la grille, choisit une case vide et écrit le nombre choisi dans la case choisie. Quand il n'y a plus de case vide, Alice calcule la somme des nombres dans chacune des rangées, et son score est le maximum de ses 100 sommes. Bob calcule la somme des nombres dans chacune des colonnes, et son score est le maximum de ses 100 sommes. Alice gagne si son score est strictement plus grand que celui de Bob. Bob gagne si son score est strictement plus grand que celui d'Alice. Sinon, personne ne gagne. Déterminez si un des joueurs a une stratégie gagnante, et si oui, lequel des deux a une stratégie gagnante. Donc, je vous conseille de passer environ 1 heure, voire plus, pour chercher le problème. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc pour ceux qui cherchent depuis longtemps, voici une indication. Donc essayez de trouver une stratégie pour Bob permettant que toutes les rangées d'Alice aient la même somme. Donc maintenant je vais passer à la présentation de la solution, mais plutôt que de présenter directement la solution, je vais présenter plusieurs idées qui vont marcher ou pas, et qui en fait sont des idées naturelles qui mènent vers la solution du problème. Donc je vais faire tous mes exemples sur des grilles qui seront de taille 6 x 6. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus lisible qu'une grille 1 x 100 pour tout le monde. Et donc en fait, il faudra juste remplacer tous les 100 par des 6 et tout ce qui est dit deviendra correct. Donc une première idée, c'est de se dire que a priori Bob il est un peu mieux loti qu'Alice pour gagner au jeu. Pourquoi? Parce que si Alice elle essaye typiquement de faire qu'une de ses lignes soit très très grande, elle va mettre un très grand nombre dans sa ligne, et là ensuite Bob il pourra directement utiliser le grand nombre pour avoir une très très grande colonne. Et ça c'est très fort, c'est-à-dire que si Alice elle essaie de remplir des choses très rapidement, Bob il est beaucoup plus fort qu'elle. Donc ça a l'air de dire que Bob a un peu un avantage, et on peut se demander à quel point c'est facile pour Bob d'essayer d'avoir une très grande colonne. Donc imaginons Alice elle joue dans une des rangées 36. Bob, il peut se dire que, en fait, il a envie que cette colonne-là, ce soit la colonne avec la plus grande somme, donc il a joué 35, qui est le deuxième plus grand nombre possible. Bon, Alice, comme elle voit que ça sent le roussi parce qu'il y a une colonne qui commence à avoir une très grande somme, elle va y mettre des très petits nombres. Par exemple, 1. Bob, il va contre-attaquer en mettant 34, Alice va mettre 2, et Bob va mettre 33. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, Alice, elle a quand même 4 lignes où elle peut espérer gagner parce qu'elle a déjà un grand nombre dans ces 4 lignes. Bon, il y a 2 lignes où c'est plus compliqué, encore que. Bob, finalement, qui voulait avoir une colonne de très 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 grande somme, il se fait beaucoup contre-attaquer par Alice. Et donc finalement, c'est comme s'il avait 2 grands nombres et 4 nombres à peu près moyens. Et le problème, c'est que sur une grille 100 x 100, en fait, le contraste il est encore plus fort. C'est-à-dire que si Alice elle a mis tous les petits nombres dès qu'elle pouvait, et Bob aussi, c'est comme si Bob il avait 98 nombres moyens et 2 grands nombres. Ce qui en fait n'est pas terrible. C'est-à-dire que Alice, elle a a priori moyen de faire beaucoup mieux, vu qu'elle a plusieurs lignes où elle peut essayer de mettre la pression à Bob. Donc, a priori, ça va être compliqué. Et en plus, une fois que tout ça a été joué, c'est difficile de donner une vraie stratégie à Bob, de lui dire exactement comment réagir à chaque mouvement d'Alice. Souvent, pour un jeu, c'est important d'avoir une stratégie qui soit relativement simple, parce que sinon, ça devient un calvaire de dénoncer la stratégie proprement, et in fine, de montrer que cette stratégie-là, elle est gagnante, quels que soient les coups d'Alice. Sachant que là, en plus, on a fait un cas qui était gentil, c'était le cas où Alice a joué un grand nombre au début. Si ça se trouve, Alice, sa stratégie, c'est de mettre plein de petits nombres au début pour faire peur à Bob. Et une fois qu'elle a mis tous ces petits nombres, si elle les a bien répartis sur les mêmes rangées, il lui restera que les gros nombres à mettre sur les autres rangées pour avoir des grosses sommes pour les autres rangées. Donc, en fait, c'est peut-être même pas. Enfin, dans ce cas-là, ça semble être même très très dur de donner une bonne stratégie adaptative à Bob. Donc, a priori, la première idée d'essayer d'avoir des très grandes sommes de colonnes pour Bob, c'est pas une bonne idée. Alors,
Ça avait l'air d'être quand même la chose la plus facile à faire. Bon. Quand même, Bob, il a l'air d'avoir beaucoup de moyens de gagner parce qu'il peut vraiment contrecarrer tous les plans d'Alice. Mais c'est pas en ayant une colonne de très grande somme qu'il va pouvoir gagner. Donc ce sur quoi il peut essayer de se rabattre, c'est que son objectif maintenant, c'est pas lui d'essayer grand seigneur de gagner avec la plus grande somme possible. Il peut essayer juste en fait de pourrir Alice sur son jeu et de s'arranger pour que Alice ait des sommes de rangée qui soient petites. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. L'objectif maintenant de Bob, c'est d'essayer de faire en sorte que les rangées d'Alice elles aient une petite somme. Mais qu'est-ce que ça veut dire une petite somme? S'il y a une rangée d'Alice qui contient tous les plus petits nombres, les 100 plus petits nombres, en fait c'est un problème parce que Alice, il va lui rester plein de grands nombres et les grands nombres ils atterriront forcément dans d'autres rangées. Donc si Bob, en fait, son objectif c'est de pourrir une rangée d'Alice, ça va pas du tout marcher. Donc l'objectif c'est de comprendre ce que ça veut dire petite somme, en essayant de trouver des égalités qui font intervenir les sommes des sommes des rangées d'Alice. En fait, ce qu'on sait, c'est que si on note R1 jusqu'à R100 les sommes des rangées d'Alice à la fin du jeu, comme tous les nombres de 1 à 100 carrés ils sont écrits dans une case, forcément la somme des R1 jusqu'à R100, ça vaut la somme des nombres de 1 à 100 carrés, et ça, on a une formule explicite qui permet de le calculer. Donc c'est 100 carrés fois 100 carrés plus 1 sur 2. Donc si je divise mon 100 carrés par 2, ça fait 100 fois 50 fois 100 carrés plus 1. Donc en fait, en moyenne, les sommes des rangées d'Alice, elles valent 50 fois 100 carrés plus 1. La moyenne des sommes des rangées d'Alice, elle vaut 50 fois 100 carrés plus 1. Donc forcément, la plus grande rangée d'Alice, elle est de somme au moins 50 fois 100 carrés plus 1. Idéalement, Bob, si son objectif est de pourrir Alice, il aimerait bien que toutes les rangées elles aient somme 50 fois 100 carré plus 1 pour que comme ça, la rangée de somme maximale, elle est aussi pour somme 50 fois 100 carré plus 1. Donc Bob, son objectif, c'est que chaque rangée est pour somme 50 fois 100 carré plus 1, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a deux cases qui sont remplies sur la rangée, la somme de la rangée, elle est augmentée de 100 carré plus 1. Donc en fait, ça, il peut vraiment s'arranger pour le faire. Il suffit de dire que si Alice joue X dans une certaine rangée, donc elle écrit le nombre X, Bob, il peut écrire le nombre 100 carré plus 1 moins X dans la même rangée. Donc dans notre grille 6 fois 6, ça devient 6 carré plus 1 moins X, donc 37 moins X. On va regarder déjà ce que ça donne sur un exemple pour être sûr que tout le monde ait bien compris cette stratégie. Par exemple, si Alice joue 34, Bob, il calcule 37 moins 34 qui vaut 3. Et il joue 3 dans la même rangée. Si Alice joue 13, je vous laisse refaire le calcul, Bob il va jouer 37 moins 13 dans la même rangée, donc il va jouer 24. Et il le joue a priori où il veut dans la même rangée. Et là, par exemple, si Alice elle a joué 36, Bob il va jouer 1, et si Alice elle a joué 16, Bob il va écrire 21. Donc voilà, pourquoi cette stratégie elle marche. Déjà, en fait, quand Alice joue X, Bob il joue 100 carré plus 1 moins X. En fait, ça revient à associer les nombres par paire lorsqu'ils ont une somme 100 carré plus 1. Déjà, on note que on va avoir x et x dans la même paire, sinon leur somme elle serait paire et donc elle ne voudrait pas 100 carré plus 1, qui est impair. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, si Alice elle joue un des nombres de la paire, Bob joue l'autre et donc il n'y a plus de paire. Donc en fait, quand Alice joue, soit les paires elles sont entières, soit elles sont plus là, mais dans tous les cas, Bob va pouvoir jouer le deuxième nombre de la paire. Et en plus, il peut jouer dans la même rangée. Pourquoi ? En fait, ce qu'on voit, c'est que à chaque fois, une fois que Alice et Bob ont joué, il y a deux cases d'une rangée qui sont plus disponibles. Donc comme au début, chaque rangée elle a un nombre pair de cases, à chaque fois que Bob joue, à chaque fois que Bob a fini de jouer, il reste un nombre pair de cases dans chaque rangée. Donc si Alice joue dans une rangée, ça veut dire que le nombre de cases qui reste est impair. Donc comme c'est impair, c'est pas 0, et Bob il peut jouer dans la même case, et pouf, on retombe sur chaque rangée qui a un nombre pair de cases. Donc voilà, ça c'est deux justifications sur pourquoi Bob il peut toujours appliquer cette stratégie. Et ce qu'on voit, c'est que tous les deux coups, il y a une rangée dont deux cases ont été occupées et dont la somme a augmenté de 100 carré plus 1. Donc toutes les rangées, on somme 50 fois 100 carré plus 1, ce qui était l'objectif qu'on avait défini pour Bob. Donc on est content parce que là, Bob a bien réussi à pourrir Alice. Peut-être qu'il ne gagne pas, mais au moins il a pourri Alice. Maintenant, on peut se demander, est-ce que faire ça, ça suffit directement pour gagner ? Ce qu'on a fait sur les rangées, l'argument qu'on a donné pour les rangées sur la moyenne, en fait, il est toujours vrai sur les colonnes. C'est-à-dire que la somme des sommes des colonnes, elle vaut toujours 100 fois 50 fois 100 carré plus 1. Donc la moyenne des sommes des colonnes, elle vaut toujours 50 fois 100 carré plus 1. Donc forcément, il y a une colonne qui a pour somme au moins 50 fois 100 carré plus 1.
Donc déjà, on sait que Bob, il fait au moins égalité, parce qu'il y a toujours une colonne qui est de somme au moins 50 fois 100 carré plus 1. Mais si ça se trouve, Alice, elle est aussi capable de pourrir Bob, et elle peut faire en sorte que toutes les colonnes soient de somme 50 fois 100 carré plus 1. Sinon, en fait, le maximum, ça peut valoir la moyenne que si tous les termes ils sont égaux à la moyenne. Donc c'est le seul cas où Alice peut gagner. Alice, elle gagne si et seulement si elle est capable de faire en sorte que les colonnes soient de somme 50 fois 100 carré plus 1. Il s'avère qu'on peut se demander si ça peut arriver ou pas, et ça peut arriver. Pourquoi? Parce que, en fait, si ça se trouve, le dernier nombre que Bob va écrire dans une colonne, il n'aura pas le choix d'où il le mettra. Par exemple, dans la colonne 1 et 2, si ça se trouve, Alice, elle va jouer colonne 1, ligne rangée 1, un nombre, et toute la rangée 1 sera occupée, sauf la deuxième case, et donc là, Bob, il sera obligé de jouer ce nombre-là. Donc Bob, il n'a pas forcément de marge de manœuvre sur où mettre le dernier nombre, et est-ce que je peux faire en sorte que chaque colonne ne soit pas de somme 50 fois 100 carré plus 1. Donc, a priori ici, c'est très très flou ce qui va se passer, et il y a des chances que si Alice ne fait pas super gaffe, Bob gagne, mais on ne peut pas vraiment en tirer d'équations, en tirer d'informations pertinentes de cette stratégie-là. Donc on ne peut pas savoir si Bob il va réussir, enfin on sait que Bob va réussir au moins à faire égalité, mais on ne peut pas du tout contrôler si Alice elle va réussir à le bloquer en égalité ou pas. Donc ce qui serait bien en fait, ce serait de forcer un peu les mouvements de Bob, c'est-à-dire d'imposer des mouvements un petit peu plus précis pour Bob, pour s'assurer que forcément, en fait, à la fin, on puisse calculer des choses, on puisse calculer des sommes en plus, et on puisse s'assurer que toutes les colonnes ne peuvent pas avoir somme 50 fois 100 carré plus 1. Donc une idée qu'on peut avoir, en fait, c'est de diviser la grille en domino. Chaque ligne, on prend les deux premières cases, on fait un domino, les deux cases en 3 et 4, on fait un domino, etc., etc. Donc en fait, on divise chaque rangée en, ici 3 dominos sur notre exemple, et 50 dominos sur la grille 100 fois 100. Et ce qu'on impose à Bob, c'est que Bob, à chaque fois, il joue dans la deuxième case du domino. Bon, on voit bien que là, il n'y a pas de problème pour appliquer la stratégie. Et oui, je redis, Bob joue le même nombre qu'il aurait joué précédemment, c'est-à-dire qu'il joue 100 carré plus 1 moins x. On voit que maintenant, c'est très clair que Bob, il peut jouer dans la deuxième case du domino, parce que juste les dominos, ils sont soit pas remplis, soit remplis à la fin du tour de Bob. Et regardons comment ça se passe ici, par exemple. Si Alice joue 34, Bob il joue 3. On rappelle qu'on fait 37 moins x pour savoir ce que Bob joue. Si Alice elle joue 16, Bob il joue 21. Si Alice elle joue 24, Bob il joue 13. Si Alice joue 1, Bob joue 36. Et là, on voit bien que la somme de cette ligne-là, elle vaut bien 3 fois 37. Donc, ce qui est comme 50 fois 100 carré plus 1. Mais on a toujours un problème, c'est que là, si vous regardez mes deux colonnes à gauche, en fait, les deux colonnes, elles peuvent avoir comme somme chacune 3 fois 37. Si on calcule la somme de la première colonne, elle vaut 3 fois 37, et la somme de la deuxième colonne, elle vaut aussi 3 fois 37. Donc le problème, c'est qu'en fait, cette chose-là est généralisable, et on peut avoir des colonnes de somme 50 fois 100 carré plus 1, même si on a restreint notre stratégie. Et en fait, il y a même un plus gros problème, qui est qu'on a même donné des possibilités pour rendre la tâche plus facile à Alice. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde la première colonne plus la deuxième colonne, leur somme elle va valoir 100 fois 100 carré plus 1. Pourquoi? Parce que si je prends les deux premières cases, leur somme c'est 100 carré plus 1. Les deux cases du deuxième domino c'est 100 carré plus 1, etc. Si je fais les sommes de tous les... Enfin, si je fais la somme de chacune des sommes des dominos des deux premières colonnes, comme à chaque fois la somme du domino ça fait 100 carré plus 1, ça me dit que la somme des deux colonnes ça fait 100 fois 100 carré plus 1. Donc ici une colonne fait 50 fois 100 carré plus 1, l'autre colonne fait forcément 50 fois 100 carré plus 1. Donc en fait c'est même pire, c'est-à-dire que si Alice elle s'arrange pour que la première colonne elle ait la somme 50 fois 100 carré plus 1, la deuxième colonne elle le gagne gratuitement, elle a aussi somme 50 fois 100 carré plus 1. Donc là, si on réfléchit un peu sur ce qu'on vient de faire, il y a un problème qui s'est rajouté, qui est que maintenant c'est plus facile pour Alice d'avoir des colonnes de somme 50 fois 100 carré plus 1. En même temps, ça nous a permis de calculer des choses, c'est-à-dire que on sait que la somme de la première colonne plus la somme de la deuxième colonne, ça fait dans tous les cas 100 fois 100 carré plus 1. Donc là, maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que cette idée-là, c'était pas la bonne, mais qu'en la modifiant un tout petit peu, en fait, on va toujours avoir quelque chose de calculable, on va toujours pouvoir calculer des sommes.
un peu plus que, que via la deuxième idée. Et avec un peu de chance, on obtiendra que forcément, tout ne peut pas être 50 fois 100 carré plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite modification, mais vraiment minuscule. Donc, Bob, il continue à jouer, toujours si Alice joue X, Bob, il va écrire 100 carré plus 1 moins X. Il joue toujours dans le même domino, sauf pour les cases bleues et les cases vertes que j'ai coloriées dans le coin. Donc j'ai colorié 2 cases bleues, 2 cases vertes. Si Alice joue dans une des cases bleues, Bob joue dans l'autre case bleue. Il écrit toujours 100 carré plus 1 moins X si Alice a écrit X, mais juste ce que j'ai changé, c'est qu'au lieu de jouer dans le même domino, Bob il joue de. Enfin, si Alice joue dans bleu, Bob joue dans bleu. Donc en fait, on a pris 2 dominos qu'on a un peu mixés pour faire 2 autres dominos. Donc là, maintenant, on va essayer de regarder si, après ce petit bidouillage, toutes les colonnes peuvent avoir une somme de 50 fois 100 carré plus 1. Donc essayons de regarder. Donc je rappelle que sur notre troisième idée, on a vu que la première colonne plus la deuxième colonne, ça faisait 100 fois 100 carré plus 1. Essayons de voir maintenant ce que ça donne avec ma petite modification au niveau des cases du bas. Donc à la fin, la somme des chiffres écrits sur la colonne 1 et sur la colonne 2, ça vaut 99 fois 100 carré plus 1, plus le nombre de la première case bleue, plus le nombre de la première case verte. Pourquoi? Parce que j'ai 99 dominos qui sont chacun de somme 100 carré plus 1, et j'ai le nombre écrit dans la première case bleue et le nombre écrit dans la première case verte. Donc voilà, avant j'avais la somme de 100 fois 100 carré plus 1, maintenant comme j'ai cassé mon domino, j'ai 99 fois 100 carré plus 1, plus le nombre dans la première case bleue et le nombre dans la première case verte. Or, si on suppose par l'absurde que Alice elle peut assurer un match nul, forcément, je rappelle que les deux colonnes, elles ont pour somme 50 fois 100 carré plus 1. Donc en fait, je peux calculer ce que ça vaut la somme du nombre écrit dans la première case bleue et dans la première case verte. Pourquoi? Ça vaut 50 fois 100 carré plus 1, qui est la somme de la première colonne, plus 50 fois 100 carré plus 1, qui est la somme de la deuxième colonne, moins 99 fois 100 carré plus 1, qui est la somme des 99 dominos. Donc forcément, si Alice peut assurer match nul, forcément la somme du chiffre dans la première case bleue et du nombre dans la première case verte, ça vaudra 100 carré plus 1. Mais là, on se rappelle que en fait, le nombre dans la première case bleue plus le nombre dans la deuxième case bleue, ça fait x plus 100 carré plus 1 moins x, donc ça fait déjà 100 carré plus 1. Donc si je prends le nombre si je fais la somme des deux nombres dans les cases bleues, vs la somme du premier nombre dans une case bleue et du premier nombre du nombre dans la première case verte, j'ai la même chose. Voilà, comme c'est marqué, la somme du premier nombre dans la première case bleue et du nombre dans la deuxième case bleue, ça vaut aussi 100 carré plus 1. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que forcément, le nombre dans la première case verte, c'est le même que celui dans la seconde case bleue, vu que les deux, si je leur ajoute le nombre dans la première case bleue, ça fait 100 carré plus 1. Et ça, c'est pas possible. Je rappelle qu'à chaque fois, les nombres qui doivent être écrits doivent être tous différents. On ne peut pas écrire deux fois le même nombre dans une case de la grille. Donc en fait, on avait supposé que Alice avait une stratégie gagnante et on a obtenu une contradiction. Enfin, une stratégie pour permettre de... Enfin, pas pour gagner, mais pour éviter que Bob gagne. Et on a une contradiction, ce qui signifie qu'en fait, Bob est capable de... Enfin, cette stratégie-là pour Bob est une stratégie gagnante. Et donc voilà, Bob gagne. Bon, j'espère que le problème vous a plu. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos des autres problèmes de la JPMO.